on assiste au partage de la Pologne, là. Vous avez deux puissances qui ont parlé de plein de choses, sans doute d'Europe. Elles savent tout à fait qu'elles vont s'affronter, comme l'Allemagne et l'URSS en 1939. Et il y a une grosse dinde, là, on va se dire, tiens, avant de se taper dessus, si on la mettait au menu, justement. L'Europe, c'est la Pologne. Donc, vous avez déjà une Europe qui, pour les raisons qu'on a évoquées, notamment en matière de notre incapacité à engager des capitaux vers j'allais dire, l'industrie ou la technologie d'avenir, on est devenu une colonie déjà numérique des États-Unis. On est en train de devenir, alors la France c'est déjà un fait, mais l'Europe est encore une puissance industrielle. Mais dans quelques années, vous allez voir que si on continue comme ça, on sera devenu une colonie industrielle de la Chine. C'est ça qui est en train de se passer. Donald Trump qui... comme son style l'indique en permanence, qui veut faire des deals, il avait préparé cette rencontre. Il avait préparé cette rencontre comment en balançant un certain nombre de bombes à des alliés de la Chine. Alors, il a commencé avec le Venezuela, donc là, il a réussi, coup de maître, bravo. Il pensait faire la même sur l'Iran, ça s'est pas passé comme il voulait. Et là, en fait, il est arrivé, alors qu'il pensait arriver en position de force, il est arrivé en position de faiblesse. Parce que, le détroit d'Ormuz est bloqué, donc ça crée un gros problème pour l'économie mondiale, donc tout le monde se retourne vers lui en disant mais qu'est-ce que tu as fait ? Deuxièmement, les seuls bateaux qui passent, c'est les bateaux chinois, donc c'est-à-dire que la Chine a le temps. D'abord, il n'y a pas d'élection de midterms pour Xi, mais en plus, elle a le temps économiquement. Bon, ça va commencer à lui poser un problème le jour où ses clients n'auront plus d'argent. Donc, il va falloir quand même que ce problème qui est systémique se règle. Mais vous avez là-dessus un autre élément, c'est qu'on a vu que les stocks d'armes américains, oui, c'est un stock, oui, se sont vidés à une vitesse avait besoin d'être importante. reconstitué. Exactement. Donc là, c'est-à-dire que le côté très impressionnant de la démonstration américaine avec un Trump qui était très offensif, qui prenait des décisions à l'emporte-pièce comme ça a tétanisé tout le monde. Il y a eu un moment de flottement. Moi, je me rappelle des premiers jours de bombardement de l'Iran où on a dit « Oh là là, tout le monde s'écrase, ils sont en train de gagner, quel coup de maître, etc. » On voit bien que c'est pas du tout la même chose.